investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence avec une bonne nouvelle. Malgré une semaine écourtée par les fêtes, le marché régional continue d'offrir des opportunités très intéressantes, avec des performances spectaculaires sur certains titres et un compartiment obligataire qui confirme son rôle de pilier de stabilité pour les investisseurs. Prenons le temps de décrypter ensemble ce qui s'est passé sur la BRVM entre le 22 et le 26 décembre, et surtout ce que cela veut dire concrètement pour vous, investisseurs d'Afrique francophone. Commençons par la vue d'ensemble du marché actions. À la clôture de la semaine, les principaux indices de la BRVM ont terminé en territoire négatif. L'indice BRVM Composite s'est replié pour s'établir autour de 340 points. Le BRVM 30 a également reculé, tout comme le BRVM Prestige, même si ce dernier a mieux résisté. Que faut-il comprendre ici? Une baisse des indices ne signifie pas forcément un marché en mauvaise santé. Dans ce cas précis, nous sommes face à une semaine de fin d'année, marquée par des prises de bénéfices et un net ralentissement de l'activité. Les volumes échangés ont reculé de manière significative, tout comme la valeur totale des transactions, qui s'est établie à un peu moins de 6 milliards de francs CFA. Pour les investisseurs, cela traduit surtout une attitude d'attente. Beaucoup d'acteurs préfèrent sécuriser leurs gains avant la clôture de l'année et se repositionner plus clairement en début d'année suivante. C'est un comportement classique et souvent sain sur les marchés financiers. Passons maintenant aux valeurs les plus actives et aux grandes tendances sur les actions. Même dans un marché globalement en repli, certaines valeurs continuent de concentrer l'attention. Sonatel Sénégal reste la valeur la plus échangée, malgré un léger recul sur la semaine. Ecobank, Côte d'Ivoire et Société Générale. Côte d'Ivoire affiche également des volumes soutenus, confirmant leur statut de pilier de la cote régionale. Pourquoi est-ce important? Ces valeurs jouent un rôle de baromètre. Lorsqu'elles restent liquides et activement échangées, cela signifie que la confiance de long terme des investisseurs institutionnels et particuliers est toujours présente, même dans des phases de consolidation. Maintenant, parlons des stars de la semaine, les top performers. La meilleure performance hebdomadaire est venue d'un titre du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui a fortement progressé pour clôturer autour de 1 425 francs CFA. Cette hausse impressionnante s'explique par un regain d'intérêt spéculatif, mais aussi par des anticipations positives liées à de grands projets d'infrastructure. Pour un investisseur, cela montre une chose très claire. Le marché commence à intégrer les perspectives économiques futures, bien avant qu'elles ne se traduisent dans les chiffres financiers. Autre performance notable, un titre du secteur de l'édition et de la publication a progressé de plus de 15% sur la semaine, soutenant l'ensemble de son secteur. Ce type de mouvement nous rappelle que sur la BRVM, certains compartiments restent peu suivis, mais peuvent offrir des opportunités très attractives lorsque l'intérêt des investisseurs se réveille. Enfin, la Loterie nationale du Bénin a également enregistré une progression marquée, portée par des anticipations positives liées à l'actualité sportive régionale. Ici, le message est simple. Les investisseurs ne regardent pas seulement les chiffres passés, ils intègrent aussi les catalyseurs futurs, comme les événements économiques, culturels ou sportifs susceptibles d'avoir un impact sur l'activité des entreprises. Passons maintenant aux baisses les plus marquantes de la semaine. Le titre qui a connu la plus forte correction a reculé pour s'établir autour de 1 350 francs CFA. Cette baisse intervient après une période de forte hausse, soutenue par une amélioration notable de la rentabilité. Pour les investisseurs, il s'agit clairement d'une correction technique. Le marché respire après une progression rapide et certains acteurs prennent leurs bénéfices. Un autre grand nom de la cote a également reculé de manière significative après avoir affiché une performance exceptionnelle depuis le début de l'année. Lorsqu'un titre a progressé de plusieurs centaines de pourcents sur une année, des phases de consolidation sont non seulement normales, mais nécessaires pour construire une trajectoire plus durable. Une valeur du secteur de l'énergie et des services publics a aussi enregistré une baisse notable. Ce type de mouvement rappelle une règle clé de l'investissement. Même les entreprises solides peuvent connaître des périodes de repli à court terme. L'important est de distinguer une baisse liée aux fondamentaux d'une simple correction de marché. Que retenir globalement du marché actions cette semaine? La majorité des titres ont reculé, ce qui confirme un biais négatif à court terme. Mais dans le même temps, les hausses observées sur certains titres montrent que l'argent n'a pas quitté le marché. Il se repositionne, de manière sélective, sur des dossiers jugés attractifs en termes de valorisation ou de perspective. Passons maintenant au compartiment obligataire, souvent moins médiatisé, mais essentiel dans une stratégie patrimoniale équilibrée. Bonne nouvelle ici aussi. La capitalisation du marché obligataire a légèrement progressé sur la semaine, atteignant plus de 11 400 milliards de francs CFA.
Que signifie cette progression? Elle montre que les obligations continuent d'attirer les investisseurs à la recherche de revenus réguliers et de visibilité. Même si l'activité transactionnelle a légèrement reculé, le compartiment reste très actif sur certains emprunts souverains. L'obligation souveraine du Sénégal à 10 years a concentré l'essentiel des échanges, avec plus de 2 milliards de francs CFA échangés sur la semaine. Pourquoi un tel intérêt? Parce que ce type d'obligation offre un bon équilibre entre rendement et maturité. Pour un investisseur, cela signifie des flux de revenus relativement prévisibles dans un environnement régional où la stabilité est particulièrement recherchée. D'autres obligations, notamment des titres ivoiriens à 8 years et 10 years, affichent des rendements à l'échéance attractifs, souvent supérieurs à 7%. Dans un contexte où l'inflation reste une préoccupation, ces niveaux de rendement permettent de préserver le pouvoir d'achat de l'épargne, tout en limitant le risque par rapport aux actions. Ce qu'il faut retenir du marché obligataire cette semaine, c'est donc une chose simple. La prudence domine, mais l'intérêt reste bien présent. Les investisseurs arbitrent entre sécurité et rendement, en privilégiant des signatures solides et des maturités intermédiaires. Avant de conclure, parlons maintenant des opportunités pour la semaine à venir. Les données disponibles montrent que plusieurs secteurs continuent de présenter des niveaux de valorisation attractifs après les ajustements récents. Les analystes identifient des opportunités sur des valeurs bien établies, disposant de fondamentaux solides, mais temporairement sous pression en bourse. Pour les investisseurs attentifs, c'est souvent dans ces moments de marché plus calmes que se construisent les meilleures performances de moyen et long terme. Du côté obligataire, les émissions et les titres existants à maturité intermédiaire continuent d'offrir des rendements compétitifs, particulièrement intéressants pour ceux qui souhaitent sécuriser des revenus réguliers en francs CFA. Bien entendu, certaines opportunités plus spécifiques sont réservées à nos abonnés premium. Et c'est exactement là que Daba Pro prend tout son sens. Avec Daba Pro, vous avez accès chaque semaine à des recommandations détaillées, des analyses approfondies et des données exclusives pour investir de manière structurée et disciplinée sur la BRVM et au-delà. Vous ne vous contentez pas de suivre le marché. Vous prenez une longueur d'avance. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.